Alors là, on va regarder avec Avidemux, un logiciel dont je me sers, je ne vais pas dire que je m'en sers souvent, mais pour stabiliser une vidéo, il est simple, il est bien pratique. Alors, on va regarder comment faire pour supprimer les bandes noires quand vous stabilisez une vidéo. Oui, parce que quand vous stabilisez une vidéo, suivant les logiciels que vous utilisez, ça fait des bandes noires sur les côtés et ça bouge. Il y en a qui n'aiment pas, moi ça me dérange pas trop. Donc elles sont pas trop larges. Et puis de toute façon après, voilà. Alors ça dépend après du logiciel que vous utilisez, hein, et tout dépend des réglages que vous apportez. Donc là je vais prendre une vidéo. Hop, alors c'est pas une vidéo où il y a beaucoup et extrêmement des tremblements, mais il y en a quand même, bien entendu. Hein. Alors si je la mets en route, quand même, voilà, au début ça tremble un petit peu, ça tremblote, voilà. Grosso modo, il y en a un peu partout dans la vidéo, bon. Alors c'est pas tout le temps qu'il y en a, hein, mais bon, il y en a quand même un peu de temps en temps. Oui, je tenais le smartphone dans la main, donc il y a des petits tremblements, vous voyez, il n'y en a pas. Mais voilà, grosso modo, voilà, je vous fais un démo sur cette vidéo. Première chose à faire, c'est sortie vidéo. Si vous laissez sur copie, vous ne pouvez pas faire de réglage. Vous ne pouvez pas stabiliser, etc. Il faut absolument choisir, hop, ici ce que vous voulez. Moi je mets MPEG4 AVC X264. Vous mettez ce que vous voulez. Sortie vidéo. Vous pouvez configurer comme à votre guise. Ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez jouer sur la qualité, etc. Voilà. Je vais même mettre 0. Allez hop. Ça c'est votre réglage. Les filtres, voilà. On va regarder ici. Alors on va donc utiliser Image Stabilizer. On clique 2 fois et tout se joue ici. En fin de compte, le zoom, tout va se jouer sur le zoom ici. Plus vous zoomez et plus ça va zoomer, bien entendu, sur la vidéo. Alors là, si je mets en route, par exemple, je mets en lecture, grosso modo, en gros, ça va donner ça. Vous voyez qu'il y a quand même des bandes noires à droite et à gauche de temps en temps. Ben, c'est pas méchant, hein, mais il y en a qui n'aiment pas. Bon, moi ça me dérange pas trop. En gros, ça va donner ça. Si vous voulez enlever ces bandes noires, il va falloir zoomer sur la vidéo. Donc je vais me remettre à 0. Plus vous allez zoomer là, et plus ça va enlever les bandes noires. Vous voyez ? Mais dites-vous bien que plus vous allez zoomer, et plus ça tire sur les pixels de la vidéo. Ah oui, parce qu'une vidéo c'est quoi? Ben, c'est plusieurs images mis bout à bout, et ça fait une vidéo. Et comme vous avez pu le remarquer, quand vous ouvrez une photo, plus vous zoomez et plus la photo, c'est une catastrophe. C'est un peu comme les smartphones, vous savez, les Samsung là, auxquels ils disent que c'est soi-disant 50 mégapixels la photo, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, puisque moi j'ai comparé un 16 mégapixels et un 50. Quand je zoome, c'est encore plus pourri sur le 50 Samsung que sur l'autre. Donc, pour moi, c'est du fake. C'est l'argument de vente. Voilà, à titre en même temps d'information au passage. Donc plus vous allez zoomer, et plus, ben voilà. Alors, c'est à vous de regarder par rapport à la qualité de votre vidéo. Je vais me mettre là. Voilà. Plus vous zoomez, et plus... Oh. Là, on ne reconnaît même plus le visage des personnes, c'est affreux. Voilà. En fin de compte, il faut zoomer, tout va se jouer ici. Vous zoomez un tout petit peu, et vous mettez en lecture de façon à ce que vous voyez que ça supprime les bandes noires. Alors vous pouvez en même temps jouer comme ça, même en lecture, hein. Vous jouez un petit peu, n'allez pas trop loin, ça ne sert à rien. Vous pouvez même des fois diminuer peut-être un petit peu. Là j'ai diminué, je me suis mis à 1, quelque chose là. 1, vous voyez, bon. Là on va dire qu'il n'y a pas spécialement de bandes noires, hein. C'est très léger sur les côtés. Alors n'allez pas trop loin, parce que comme je vous dis, plus vous zoomez, et plus la qualité de la vidéo sera moins bien à regarder.
Voilà. En gros, voilà, vous jouez sur le zoom, tout simplement. Le reste, c'est votre problème. Interpolation, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je laisse en auto gravity. Si vous voulez enlever auto gravity, vous faites ce que vous voulez. Smoothing, là, je sais pas quoi. Je me rappelle plus ce que ça veut dire. Vous regardez sur internet. Je me rappelle plus ce que ça veut dire, smoothing. Je sais plus. Alors, je vais le laisser comme il était, ou je le laisse par défaut, où il était à 50 à peu près. Voilà. Après, les réglages, hein, c'est vous qui voyez. Ça, le truc de couleur, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais compris à quoi ça servait le truc de couleur là. Enfin bref, voilà. En gros, vous jouez sur le zoom un tout petit peu. Et puis le reste, les réglages, hein, voilà. Donc cette vidéo, c'était pour supprimer les bandes noires. Et puis le reste, bah, je pense qu'il y a assez de vidéos sur YouTube pour vous aider à cela. Alors je peux vous faire voir, hein, voilà, mais ça sert à rien que j'exporte parce que la vidéo fait quand même 9 minutes et ça va prendre quand même du temps. Et le temps c'est de l'argent, etc. Bref, voilà. Donc vous mettez image stabiliseur tout simplement. Et quand vous faites OK, ça se met là. Si vous voulez refaire un réglage parce que ça ne va pas, par exemple, vous revenez là et vous redouble-cliquez là. Et vous réajustez tout ça. Alors des fois, on n'a pas besoin de stabiliser toute la vidéo. Parce que des fois, c'est sur simplement une partie de la vidéo où ça a tremblé un peu. Bah là, il va falloir s'amuser à faire, à couper la vidéo à l'endroit précis, à extraire la partie où ça tremblait, éventuellement, et la retraiter avec un logiciel de stabilisation vidéo. Il y en a plein, faites comme vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Après, il est vrai que des fois, c'est pas évident, ça demande du temps. Oui, il faut que je coupe là. Alors là, j'ai tremblé, là, j'ai tremblé, là, j'ai tremblé. Bon, des fois, vous savez, je me prends pas trop la tête. S'il y a vraiment un petit peu de tremblement, que c'est pas méchant, je laisse comme ça. Et quand il y a des tremblements assez agressifs, auxquels je me dis, bah ouais, je peux pas couper cette partie-là parce que c'est une partie importante. Alors je vais quand même la stabiliser. Bah, je suis comme vous, je prends des logiciels à droite et à gauche, et puis je coupe les parties, je fais du rafistolage, et je remets les parties où j'ai stabilisé au bon endroit, etc. etc. Voilà, je fais un peu comme tout le monde.